Shalom, que Dieu vous bénisse. Je voulais un peu parler des vrais adorateurs dont Jésus parle avec la femme samaritaine dans Jean 4. Il dit l'heure vient, elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père agrée ou accepte. Mais ça veut dire quoi être un adorateur, un vrai adorateur? Les vrais adorateurs, c'est pas ceux qui adorent William Marion Branham. Ça, c'est une partie de la vérité. Vous savez, quand ils ont découvert le baptême au nom de William Marion Branham, ils ont fait une dénomination. Ils ont dit, nous, c'est bon, nous, on s'arrête là. Vous voyez? Or, le péché, c'est rater le but. Ça veut dire quoi? Je m'explique. Le péché, par exemple, si Dieu donne deux conditions, et toi, tu prends juste une condition, tu abandonnes l'autre, c'est que tu n'as pas atteint le but, puisque le but, c'était d'atteindre les deux conditions à la fois. Donc le péché, c'est de s'arrêter à un milieu et ne pas aller jusqu'à la fin des promesses. Vous prenez, la Bible s'explique elle-même. Le vrai adorateur, ceux qui adorent Dieu en esprit, virgule, et en vérité. C'est quoi l'esprit? C'est quoi la vérité? Alors si nous prenons Jean 17 et 17, Jésus dit, Père, je leur sanctifie par ta parole, car ta parole est vérité. La parole est vérité. Mais, et en esprit. Jésus dit aussi dans Jean 6, verset 61, ta parole, esprit et vie. Donc ta parole, la même parole qui est esprit, c'est la même parole qui est vérité. Donc quand tu acceptes la parole de l'heure, qui est en même temps esprit et vie, ça fait de toi le vrai adorateur. Mais c'est quoi la parole? C'est quoi la parole de l'heure? La parole est vaste. C'est quoi la parole de Dieu, l'heure? La parole de l'heure, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est quoi Jésus-Christ? Jésus-Christ, c'est ce que Dieu a envoyé. C'est la parole faite chair. Or aujourd'hui, côté nation, la parole est faite chair. Côté nation, dans son église, dans son épouse, c'est qui nous sommes. Faisons de nous élus de Malachie 4. Mais point, virgule, la parole aussi est faite chair. Côté Israël, dans Joseph Marion Branham. Vous voyez? Donc, si un adorateur, l'adoration au temps de la fin, c'est reconnaître la parole de l'heure, qui est esprit et vérité. Et la parole de l'heure, c'est Élie de Malachie 4, c'est le Seigneur Jésus-Christ, côté nation. La parole de l'heure, c'est Joseph Marion Branham, c'est la parole faite chair. Il est prophète, il est la parole faite chair. Comme la Bible s'explique elle-même, il faut lier ça avec Jean 17, verset 3, où Jésus déclare, la vie éternelle, c'est ceux qui te connaissent, toi le vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. Or, nous savons que les pharisiens, ils ont raté le but, ils ont péché parce qu'ils connaissaient le vrai Dieu, le Dieu de Moïse qui a partagé la mer Rouge, qui a écrit les 10 commandements. Mais quand Dieu a envoyé Jésus-Christ, ils étaient incapables de reconnaître Jésus-Christ que Dieu a envoyé. Vous voyez, le problème, c'est pas de reconnaître le Dieu du ciel. Le problème, c'est quand Dieu s'identifie, se manifeste sur la chair, sur la terre. Il faut le reconnaître. Voilà le Seigneur Jésus-Christ. Voilà la parole faite chair. La parole faite chair, c'est quand Dieu se manifeste sur la terre sous la forme d'un prophète. Vous voyez, au temps de la fin, Dieu s'est manifesté dans la chair humaine, dans son église, en faisant de nous élus de Malachie 4. Il fallait le reconnaître. Mais c'est pas tout. Si tu reconnais ça, tu connais que William Branham est Dieu. Ça, c'est le reconnaître Dieu du ciel, ce que Jésus dit dans Jean 17, 3. Tu reconnais que Jésus-Christ que Dieu a envoyé, c'est Élie de Malachie 4, l'épouse des nations, qui révèle le mystère de Dieu. Il y en a qui se sont arrêtés là. Tu as raté le but. Parce que Dieu, quand il a fini avec les nations, il doit aller chez les Juifs. Tu dois le reconnaître aussi une fois qu'il est chez les Juifs. Vous voyez, c'est là où ce message-là ne peut jamais être imité. Ce message-là ne peut jamais être une dénomination. Personne ne pourra imiter le message. Tu peux proclamer que William Branham est Elohim, reconnaître le Dieu du ciel, comme dans Jean 17, verset 3. Tu peux reconnaître que non, aujourd'hui, Dieu est dans son église, faisant de nous le Seigneur Jésus-Christ, mais il te reste un truc. Joseph Marion Branham, il faut que Dieu te révèle qui il est. Il est le Seigneur Jésus-Christ. Côté Israël, Jésus-Christ sur la terre, c'est le prophète. Côté nation, c'est Élie de Malachie 4. Jésus-Christ sur la terre, côté Israël, c'est Joseph Marion Branham. C'est lui qui construit le temple. C'est lui Salomon, le fils de David, qui est sur le trône du jugement, le trône de son père. Les Écritures sont là. Il faut avoir les deux révélations là sur la terre et reconnaître William Marion Branham, le Dieu du ciel.
Tout ça là, vous mélangez ça avec Apocalypse 10:1. Quand le Dieu du ciel descend, le Elohim il descend, le Dieu du ciel, que Jésus a dit, il faut le reconnaître, toi tu es le seul vrai Dieu. Il met un pied droit sur la mer, là où il y a Élie de Malachi 4. Il met un pied gauche sur la terre, là où il y a Joseph Marion Branham. Et là, il faut lier ça aussi avec Malachi 4. Voici je, c'est Dieu qui envoie. Je vous enverrai au futur Élie, c'est Élie de Malachi 4, chez les nations, pied droit, virgule le prophète. Ce que Moïse avait dit, l'Éternel vous suscitera un prophète comme moi. Voilà le prophète des Juifs. Il est là. Donc l'homme qui envoie, c'est lui, l'ange puissant qui descend. Quand il envoie, il vient lui-même. Quand Dieu envoie quelque chose, il accompagne la personne. Donc il a envoyé Élie de Malachi 4, il a accompagné Élie de Malachi 4, nous l'épouse. Il a envoyé Joseph Branham, il a accompagné Joseph Marion Branham. Donc voilà ceux qui vont reconnaître la parole du jour. Jésus-Christ sur la terre, voilà les vrais adorateurs. Ce n'est pas seulement adorer William Marion Branham. William Branham, l'adoration de William Branham, c'est le Dieu du ciel. Voilà, mais sauf que quand Dieu va descendre sur la terre, puisqu'il met un pied droit sur la mer et un pied gauche sur la terre, vous devez le reconnaître. Quand Dieu prend la forme d'un papillon, tu dois reconnaître cette forme. Si Dieu vient sous la forme d'un chien, tu dois le reconnaître, puisque la vie éternelle, c'est ça. Donc, comment vous pouvez dire que vous adorez? Vous adorez, vous aimez Dieu. Aimer, c'est adorer, reconnaître le Dieu du ciel. Vous n'arrivez pas à reconnaître ton frère. Sauf que quand Dieu viendra sous la forme humaine, il sera ton frère. Comment tu n'arrives pas à le reconnaître et prétendre la vie éternelle en reconnaissant Dieu? Il faut reconnaître le Dieu, aimer Dieu, et aimer ton frère qui est Dieu sous la forme de l'être humain. Maintenant, pour les gens qui disent que Jésus-Christ n'a pas fait 3 jours et 3 nuits, ils disent que non, il est mort vendredi, samedi, dimanche, ressuscité dimanche, ça ne fait pas 3 jours et 3 nuits. Mais si, Jésus-Christ a fait 3 jours et 3 nuits, mais pas selon votre compréhension, selon la compréhension de la Bible. Quand il a dit dans Matthieu 10, comme Jonas faisait quand il est juif, il demandait les signes. Et leur a donné le signe du Jonas. Jonas faisait 3 jours dans le ventre du poisson, le Fils de l'homme faisait 3 jours au sein de la terre. Il a dit encore, détruisez ce temple, je le construirai en 3 jours. C'est 3 jours et 3 nuits. Et il a accompli. Puisque s'il n'a pas accompli, c'est que Jésus-Christ a péché. Jésus-Christ il dit, qui de vous me condamnera du péché? Donc tout ce qu'il a dit, il doit l'accomplir. Quand il dit 3 jours, 3 nuits, il doit l'accomplir. Là, comment? Mais comment on peut dire que Jésus-Christ a accompli 3 jours et 3 nuits alors qu'il a fait que 2 jours sur la terre? Les 3 jours et 3 nuits, c'est David qui le définit dans Psaume 16. Que tu ne permettras pas ton Seigneur voir la commission, ni laisser son âme au séjour des morts. Les 3 jours et 3 nuits, c'est que ça veut dire que son corps ne connaîtra jamais la corruption, puisque la corruption, c'est au bout du 3e jour. Vous voyez? Donc Jésus-Christ, au lieu de dire que je ne vais pas connaître la corruption, répétait David, il a utilisé 3 jours et 3 nuits. Or, ça veut dire la même chose que David avait annoncé, que son corps ne connaîtra pas la corruption. Voilà. C'est 3 jours et 3 nuits, puisque c'est 72 heures. Et la corruption, c'est après 72 heures. Si vous voulez les termes. Jésus-Christ a accompli 3 jours et 3 nuits, selon la compréhension de la Bible. C'est que son corps n'a pas vu la corruption. C'est la corruption, c'est après 3 jours. Or, il a fait 3 jours et 3 nuits, donc ça veut dire qu'il n'a pas connu la corruption. Voilà. C'est pas les 3 jours de jeudi, vendredi. Non, c'est pas ça qu'il faut calculer. Donc ça, c'est une compréhension intellectuelle de la parole. Vous voyez? Jésus-Christ a fait 3 jours et 3 nuits, puisque son corps n'a pas connu la corruption. Voilà la définition de 3 jours et 3 nuits. Et il n'a pas péché, puisque tout ce qu'il a dit, il accomplit. Il accomplit. Que la gloire, l'honneur revienne et le Amen.